Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve là maintenant pour quelques minutes ensemble où je vais te partager quelques outils pour que tu puisses reprendre la main sur ton organisation et ce en moins de 24 heures. Alors pour cela, je vais suivre un plan où je vais tout d'abord faire une petite intro et surtout expliquer qui je suis, puis on va identifier le problème, on va voir les phases de conscience justement de cette problématique d'organisation. On va voir pour moi la conséquence principale et puis on va voir ensemble les 4 étapes clés pour aller chercher ta nouvelle organisation. Et inévitablement, on conclura tout cela. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, je suis Thomas Gillet, ça fait plus de 25 ans que j'organise des événements B2B ou B2C pour les professionnels et pas que. J'ai organisé des événements de 5 à 10 000 personnes et je me suis rendu compte que j'appliquais tout le temps la même méthode et ce qui me permettait en plus d'avoir du temps et pour anticiper les choses et vraiment faire du mieux que je pouvais pour finaliser tous les projets que j'avais. Alors ici, on n'est pas là pour parler de moi, mais surtout de parler de ton organisation et on va d'abord identifier, je pense, le problème. Donc si tu es ici, c'est que tu as remarqué que tu étais débordé, que tu n'en pouvais plus, qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, il faut que je change. En tout cas, si tu veux changer, tu es au bon endroit, mais si tu n'envisages pas de changer, en tout cas, je te conseille de changer de chaîne là maintenant pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond parce que on va passer directement aux 3 phases de conscience. Pour moi, la première, c'est justement de prendre conscience qu'on a un souci. Tu te retrouves peut-être souvent face à des choix où tu te dis, ok, je ne peux pas passer du temps avec mes potes ou mes amis ou ma famille parce que je dois travailler. Ou tu te rends compte que tu n'as pas assez de temps pour toi parce que tu as envie de recommencer le sport, mais voilà, tu es débordé par ton organisation. Donc ici, si tu as déjà pris conscience de ça, on va pouvoir aller à la deuxième phase. Mais souvent, cette phase, c'est où tu te sens seul. Parce qu'il y a une multitude de solutions. Par contre, elles ne sont peut-être pas toujours adaptées à ton quotidien. Elles ne sont pas souvent alignées avec ta réalité à toi. Parce que souvent, dans ce qui est proposé, on oublie qu'on est tous uniques et on a chacun nos contraintes. Et l'important là maintenant, c'est de pouvoir prendre conscience de notre quotidien. Et puis derrière tout ça, il y a le passage à l'action qui est la troisième phase et qui est pour moi la phase obligatoire mais souvent la plus compliquée parce qu'on est souvent face à une montagne. Alors ici la conséquence de ne peut-être pas organiser, c'est Benjamin Franklin qui le rappelle depuis 1740 je pense, c'est que en ne se préparant pas, on se prépare à l'échec. Pour moi c'est inévitable. Quand je parle d'organisation, souvent on me dit « ouais, mais tu vas perdre en authenticité ou en spontanéité ». Moi, aujourd'hui, plus je prépare, plus je me sens libre parce que je maîtrise le temps que je vais donner aux choses prioritaires que j'ai décidé de faire. Et c'est ici, c'est ce qu'on va voir ensemble pour justement aller rechercher ta nouvelle organisation. Alors, inévitablement, au début, on va avoir l'impression d'être face à une montagne et tu n'es pas le seul et c'est complètement normal. J'ai juste aussi envie de faire un petit rappel ici, c'est que on n'a pas besoin d'un système compliqué pour s'organiser. Vraiment aucun. Pour moi, il y a 4 ingrédients principaux. 1, la simplicité. On doit aller chercher quelque chose de simple qui nous permet d'être serein quand on va travailler là-dessus et en tout cas pour pouvoir avancer. On doit trouver un équilibre entre ce qu'on a envie et les objectifs qu'on s'est donnés, entre notre vie pro et notre vie perso. De tout ça, on doit aller chercher des objectifs qui sont alignés à l'équilibre qu'on a envie de trouver. Et puis le dernier, c'est un passage à l'action. Sans passage à l'action, de toute façon, on peut juste être dans notre tête et imaginer plein de choses, mais si on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui se passera. Alors, vous allez me dire, avec ces 4 ingrédients, on fait quoi? La première chose, on va définir. La deuxième chose, on va créer. La troisième chose, on va passer à l'action. Et surtout, on va analyser tout ça. Alors, on va commencer par le début. On va définir ton chemin. Ton chemin, c'est quoi? C'est quoi définir son chemin? C'est déjà de savoir la mission que tu as envie de mener tout au long de ton existence et quelle qu'elle soit. C'est le pourquoi tu as envie de bouger, tu as envie de changer. Pourquoi tu t'organises? Parce que si tu n'as pas un pourquoi fort, à un moment donné où tu auras le moral un peu dans les chaussettes, où tu seras un peu moins motivé, si tu oublies ton pourquoi, tu vas vite démissionner en gros. Donc l'important, c'est vraiment de définir ensemble le pourquoi tu as envie de faire tout ça. Et derrière ça, on va tu vas définir ta vision. Ta vision, c'est quoi? C'est la boussole. C'est la boussole qui va te permettre de toujours réguler, où tu vas pouvoir te dire, tiens, ok, je suis toujours en accord avec ma mission et je suis toujours sur le bon chemin. Alors tout ça te semble peut-être
hyper vague, où tu sais peut-être pas par où commencer, à la fin de cette vidéo, il y aura mon adresse mail, tu pourras me contacter. Il ne faudra pas hésiter à me contacter pour que je puisse t'envoyer déjà des templates que moi j'utilise. Ça, c'est des templates qui correspondent à moi, mais l'important ici, c'est vraiment d'avoir des choses qui te correspondent à toi. Mais bon, on viendra à ça plus tard. Pour revenir après la mission, après la vision, l'important pour moi aussi, c'est de définir tes casquettes. Alors, on va me dire, ouais, c'est quoi tes casquettes? Mais les casquettes, c'est les rôles que tu as dans ta vie, dans ton quotidien. Moi, par exemple, ici, juste en dessous, j'ai défini mes rôles. Ben, c'est la casquette de businessman, la casquette de conférencier, parce que j'ai envie de parler, d'impacter un maximum de monde. Une casquette principale, c'est ma famille. C'est pas pour rien qu'elle est en gras, parce que pour moi, c'est la prioritaire, c'est mon premier filtre. Il y a la casquette également de propriétaire, puisque j'ai aujourd'hui plusieurs biens. Et j'ai la casquette de trailer, parce que je suis un grand fan de course à pied. Et tout ça me permet de bien centraliser et de focaliser mes actions suivant les casquettes que je me suis données. Et aussi, ça me permet, parce que, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais on n'a que 24 heures sur une journée et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et en connaissant ces casquettes prioritaires, on peut à un moment donné mettre le focus sur une ou l'autre casquette. Moi, par exemple, les 2 dernières années, mon focus était sur ma famille parce qu'on envisage de partir voyager. Donc, il a fallu mettre plein de choses en place et ça a pris du temps. Donc ici, après les casquettes, il y a une question, moi, qui a changé tout mon quotidien, toute mon organisation, c'est de me poser la question de ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais plus. En faisant ce simple tableau, ça vous permet à un moment donné de dire, OK, et là, il faut être hyper franc, hyper honnête avec vous, qu'est-ce que j'ai envie? Moi, j'ai remarqué dernièrement, parce que j'avais délégué la création de mon contenu, que j'avais envie de créer ça. Par contre, la programmation, ça m'ennuie, donc j'essaye de déléguer tout ça. Mais si on ne se pose pas la question, on ne sait pas sur quel levier on peut s'appuyer et surtout d'être dans notre zone de génie. Et après, quand on a fait tout ce chemin-là, pour moi, avant d'établir tout ça dans une centralisation, c'est de définir ses rêves. Sa vision à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans suivant les grands rêves qu'on peut avoir, vous pouvez déterminer des dates pour pouvoir vraiment aboutir et créer des plans d'action et ça, on va venir juste après dans la partie 2. Ici, l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir son tableau de vie. Moi, j'ai un tableau Excel, un Google Sheet où j'ai différentes feuilles avec justement les différentes casquettes que j'ai envie de porter. Et de nouveau, si tu as envie d'avoir ou de recevoir mon template, tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail et je t'enverrai ça volontiers. Alors, quand on a fait tout ça, qui est pour moi la base de la base, quand on construit une maison, si on n'a pas de fondation, on ne sait pas faire tenir sa maison, eh bien, on va créer. On va créer quoi? 2 choses simples pour moi, enfin, ça ne sert à rien d'aller chercher des choses bien compliquées, c'est notre plan d'action à 12 mois, donc on va simplement revenir avec nos rêves 5, 10 et 20 ans qu'on va ici appliquer sur un plan d'action à 12 mois par trimestre et puis inévitablement par mois. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça, ça va être nos garde-fous, nos piliers pour pouvoir tous les jours, toutes les heures ou à n'importe quel moment de notre vie, pouvoir se dire, tiens, je vais aller regarder si je suis toujours sur le bon chemin. Et quand on a créé ce plan trimestriel, mensuel, on va pouvoir le dupliquer sur un agenda hebdomadaire. L'agenda hebdomadaire, je vais juste m'arrêter là 2 secondes, c'est qu'il est important aussi de définir vos blocs qui correspondent à vos casquettes, parce que une semaine, c'est 7 jours, un jour, c'est 24 heures, et sauf si vous êtes magicien ou vous avez un don que je ne connais pas, on ne peut pas élargir nos plages horaires. Donc, quand vous avez créé votre agenda avec vos différents blocs, vous allez vite vous rendre compte qu'à un moment donné, il faut dormir, il faut manger, il faut vous occuper de différentes choses. Et c'est là où je prends ici le nuage priorité. Suivant les priorités que vous aurez envie de travailler sur le moment même et que si vous remarquez vous n'avez plus de temps, vous allez pouvoir déplacer les blocs, peut-être bouger un bloc, sortir un bloc pour le mettre plus tard, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça vous permet d'avoir une analyse de votre temps, l'analyse de temps qu'il vous reste sur votre semaine. Et suivant vos objectifs, suivant vos priorités, vous verrez le temps qui est à votre disposition. Et comme je le dis souvent, c'est quand on a une vue d'ensemble qu'on peut se dire « Ok, là, cette semaine-ci, j'ai un peu moins de temps. » Et c'est là où, si vous avez moins de temps que prévu, vous pouvez vous dire il faut peut-être que je réajuste quelque chose pour pouvoir atteindre justement les objectifs que je me suis donnés. Quand vous avez créé ça,
vous pouvez passer sur la troisième phase, qui est une des phases les plus importantes, le passage à l'action. Alors, je vais juste revenir sur un petit point, parce que j'y repense maintenant. Je voudrais m'arrêter sur ce bloc-là, le bloc libre. Dans votre agenda, n'hésitez pas de mettre des blocs libres. Moi, je fais je fais mon agenda tous les dimanches matins, plus ou moins vers 11 heures. Et d'ailleurs, si jamais on pourra se donner rendez-vous pour le faire ensemble, je laisse des blocs libres. Pourquoi? Parce que même si j'aime anticiper, il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est les faits aléatoires qui vont arriver durant la semaine. Et si je ne prévois pas du temps libre, je vais me mettre une surcharge supplémentaire. Donc je préfère garder, par exemple, je fais souvent lundi, mardi, c'est bloqué presque à 100%, mais le mercredi, je laisse toujours une zone tampon pour pouvoir me dire, OK, s'il y a quelque chose que j'ai dû bloquer ou débloquer, ben, je peux le remettre le mercredi. Et le vendredi après-midi, je le laisse souvent libre aussi pour pouvoir justement pallier aux éventuels changements que j'aurais dû apporter. C'est un petit point que je voulais ajouter. Alors ici, sur le passage à l'action, franchement, ce point 3-là, c'est pas plus compliqué. On se retrouve, dès qu'on a un objectif, on est toujours face à une montagne. On veut aller au sommet. Mais si on découpe tout ça par des petits pas, ça va nous sembler beaucoup plus digeste, ça va être beaucoup plus simple et on va pouvoir être vite fiers de nous. Mais également, dans chaque pas, n'hésitez pas à mettre une couche d'honnêteté, de franchise, d'être patient pour être aussi, et remerciez-vous, soyez fiers de ce que vous faites. Parce que c'est grâce à ces petits ingrédients supplémentaires que vous aurez encore envie de continuer, encore envie d'optimiser pour aller chercher vos ambitions. Alors quand on a fait ce travail-là, et pour moi, c'est la dernière phase, c'est une phase d'analyse. L'analyse qui est pour moi le garde-fou de savoir si je suis toujours sur la bonne route. L'analyse, elle se passe comment chez moi? Une surveillance et un ajustement. Donc si je remarque à un moment donné que j'ai trop de charge de travail, je ne suis pas content de moi, que je n'atteins pas mes résultats, je m'arrête, je prends un peu de temps et je prends le temps pour réfléchir à comment je peux me réajuster, me réaligner avec ce que je m'étais donné comme objectif. Et inévitablement, s'il y a bien quelque chose que j'ai encore envie de vous laisser, c'est de vous dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que inévitablement, vous allez devoir réajuster des choses. Le monde ne s'est pas fait en un jour et franchement, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Planifiez, analysez, réajustez, revenez sur ce que vous avez écrit sur votre mission et vision. Mais en tout cas, ici, je ne sais pas si vous le verrez si vous êtes sur un téléphone par exemple, mais appréciez le chemin sur lequel vous êtes et surtout soyez remplis, mais remplis de gratitude tout au long de ce chemin-là. Grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment apprécier tout ce que vous faites. Je me permets juste de... Alors, en guise de conclusion, parce que comme on est en phase d'optimisation de temps, je ne vais pas vous prendre la demi-journée, j'ai juste envie de vous faire quelques rappels avant de conclure. Restez simple dans tout ce que vous allez faire. N'hésitez pas à ne pas, si jamais vous voyez un agenda de la NASA, n'hésitez pas à ne pas le prendre et faire quelque chose qui vous ressemble avec l'analyse de votre quotidien pour pouvoir avancer le mieux possible de manière alignée et sereine. N'oubliez pas de définir et de vous remettre en question. Inspirez-vous de tout ce qui passe autour de vous, que ce soit pour des podcasts, des vidéos, des films qui pourraient vous inspirer dans tout ça. Également, appliquez la méthode des petits pas. Si vous avez un objectif qui est pour vous très grand, n'hésitez pas à le découper en plus petits objectifs pour pouvoir arriver le plus rapidement possible vers votre but. Du mieux, pas plus. Ce que je veux dire par là, c'est que non, vous ne devez pas travailler plus, mais vous devez travailler mieux, vous devez être plus efficace pour pouvoir atteindre vos objectifs de manière la plus simple et sereine possible. Créez votre système. S'il y a une erreur que je peux peut-être vous faire éviter, c'est d'appliquer, de copier, entre guillemets, simplement un agenda de quelqu'un d'autre parce que, en tout cas, dans ma réalité, c'est qu'au moment où j'ai construit le mien d'agenda, où je me suis dit, OK, je peux piloter tout ce dont j'ai besoin. Soyez cash avec vous-même. Ne vous cachez pas derrière une excuse. Si vous avez décidé d'aller courir 3 ou 4 fois par semaine, allez-y 3 fois ou 4 fois par semaine. Et surtout, ne vous mettez pas en disant, si vous n'avez par exemple jamais eu de plan d'entraînement, de vous dire, écoute, il y a 7 jours sur la semaine, je veux obligatoirement courir 7 fois sur ma semaine. Moi, je vous dirais plutôt, définissez au minimum 3 sorties, et si vous en faites 4, vous serez quand même encore bien plus content que si vous n'arrivez pas aux 7 entraînements. Alors,
Ici, si à un moment donné vous vous rendez compte que vous organisez vous amène une charge de travail supplémentaire, arrêtez-vous de nouveau et analysez et modifiez surtout ce que vous êtes en train de faire parce que le but est de vous simplifier la vie. Et le dernier point, soyez patient parce que les changements n'arrivent pas, même si souvent n'arrivent pas comme ça aussi facilement. On ne change pas des habitudes de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois, sans être patient, franchement. Alors, je vous dirais maintenant, vous n'avez pas le choix, passez à l'action si vous avez envie de changer, ou si vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui ne fonctionnait pas comme vous le vouliez, parce que attendre le bon moment, c'est vraiment attendre le moment pour bien échouer. Alors, il n'y a pas de bon moment, mais je pense que c'est vraiment l'instant. Si vous avez suivi cette vidéo, n'hésitez pas maintenant à passer et de faire la première action, déjà de prendre un bic, une feuille, peut-être pour noter ce dont vous avez envie, la vie que vous avez envie d'aller chercher, les objectifs qui vous avez envie d'être et avec qui vous avez envie d'être aussi. Alors, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Facebook ou LinkedIn ou sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas également à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne et je vous enverrai les templates que j'ai. En tout cas, je répondrai à vos questions de la manière la plus sincère possible. Donc, je vous dis go pour le passage à l'action et je vous dis à bien vite sur une nouvelle vidéo parce qu'il y en a quelques-unes qui vont arriver sur YouTube. Allez, ciao!